Il n'y a pas d'adulte qui ne soit passé par l'enfance. Ce grand jour du 8 juin 2016, nous commémorons cette période clé de la vie, l'enfance. Comme le dit l'adage, donnez-moi les 5 premières années d'un enfant, je vous ferai un homme. Cette période de la vie revêt d'une importance capitale. Nous sommes cependant en compagnie de personnalités importantes. Qu'est-ce qui nous vaut cette visite? C'est bien pour se rapprocher des enfants, des écoliers. Cette visite doit nous permettre également de souligner l'importance de l'alimentation dans le rendement scolaire. C'est une évidence que l'éducation marche de pair à l'alimentation. La Déclaration de l'enfant précise en son article 24C que l'enfant a droit à une alimentation saine et équilibrée. L'article 28-29, pour sa part, stipule que l'enfant a droit à une éducation de qualité. Dans le volet de protection, cette même déclaration précise que l'enfant a droit à une protection contre la violence, la drogue, l'enlèvement, l'exploitation économique et sexuelle. Nous tenons à attirer l'attention des hauts dignitaires du pays autour des problèmes d'exploitation et d'abus sexuels que subissent certains élèves dans leur famille d'accueil. Je vous invite, chers responsables de la nation, à vous pencher sur ce fléau. Nous avons appris, Excellence, que vous comptez lancer un grand dialogue national. Merci de donner une voix aux enfants qui ont également le droit de s'exprimer et de donner leurs mots sur les prises de décision qui concernent leur avenir. Nous sommes fiers de vous accueillir en notre école fraîchement reconstruite. Il y a un mot tout petit qu'il soit, mais aussi grand est-il. C'est le mot merci. Merci d'être parmi nous. Merci d'être avec nous. Merci d'être réceptif à notre attention. Nous voulons dire merci à la coopération suisse qui nous a dotés d'une si belle reconstruction. Merci à l'État haïtien d'assurer notre droit à l'éducation et à l'alimentation. Merci à la direction de notre école et au personnel enseignant. Merci à nos parents pour le sacrifice du pain de l'instruction. Nous prêtons la voix des sans-voix pour vous dire que nous avons besoin d'une alimentation équilibrée pour la bonne santé de notre quotient intellectuel. L'État est notre père, l'éducation est notre mère. Nous travaillons à être utiles à notre société et à notre patrie Haïti chérie. Depuis la semaine dernière, j'ai initié un programme de visite de certains établissements scolaires. Ce programme m'a amené à visiter l'Institut Saint-Montfort pour les élèves, pour des jeunes, des compatriotes souffrant d'un handicap majeur qui est la surdité. Par la suite, j'ai eu à visiter le collège Casse-Pressoir, que je considère comme un monument dans l'éducation des enfants en Haïti. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une école nationale dédiée à la formation des enfants, surtout les plus petits. Je parle de l'école nationale Guillaume Maniga. Je me sens d'autant plus honoré de l'accueil que ces enfants de bas âge m'ont donné, d'autant plus que accueillir un président peut ne rien représenter pour des enfants qui n'ont pas encore le sens de qui est qui fait quoi dans le pays.
mais l'accueil était tellement chaleureux que je perçois à travers leurs gestes, à travers leurs applaudissements, à travers leurs chansons, à travers leur élan, à travers leur désir de se faire photographier avec moi, tout ce que en personne physique je représente pour ces enfants. Et je ne peux en ce moment que dire merci à Madame Fontelus qui depuis 2 semaines m'a convaincu, m'a invité, m'a encouragé à visiter cette école et à venir partager avec eux le repas de midi. Je remercie aussi Madame la directrice qui assure la charge de l'ensemble de ces enfants apparemment turbulents, mais qui font leur premier pas dans la vie. Parce que l'école forme les enfants pour la vie. Et à juste titre, je rappelle que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc ces enfants d'aujourd'hui sont les présidents de demain. Ces enfants d'aujourd'hui sont les premiers ministres de demain. Ces enfants d'aujourd'hui seront ce que les professeurs, ce que la directrice se charge de leur inculquer. Et au nom de l'État, au nom de la présidence, en mon nom personnel, Madame la directrice, je vous dis merci de vous consacrer à l'éducation de ces enfants. Partager le repas de midi avec tout le monde, c'est un privilège. C'est un privilège parce que ces enfants, pour nous prendre un verset dans la Bible, ce sont les héritiers du royaume de Dieu. Il est dit dans la Bible, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est avec tout petit héritier ciel-là que nous sommes là. Et c'est avec eux, nous pourrons partager le repas de midi. Mais partager le repas de midi, veut dire tout. Merci à tout le monde qui mettait en commun force pour permettre que si moun sa yo, les au pral dans classe, puis pas tant coup, j'ai pour la dire là, ventre affamé n'a point d'oreille. Faut ventre bien rempli pour que ça bayoa oreilles qu'attendent. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le programme national de cantine scolaire avec tous les partenaires d'Haïti qui permettent à travers assistance créer un programme ça qui permet à des enfants, surtout des quartiers les plus défavorisés, surtout des enfants les plus démunis, qui sont capables d'avoir accès à un plat chaud au cours de leur journée en salle de classe. Et Sam Daka dit, programme ça, il méritait étendre davantage dans le pays, pour permettre que toute l'école dans le pays, qu'elle soit privée ou publique, puisse bénéficier de ce même privilège. Parce que, pour nous rappeler, les jeunes, les Haïtiens d'origine modeste, en pile là-dedans, t'es cas de grandes étoiles intellectuelles, en pile là-dedans, t'es cas de grands professionnels, en pile là-dedans, surtout ceux qui viennent des villes de province, ont dû abandonner l'école parce qu'ils n'ont pas de manger pour aller à l'école. Et je dis, mettez sur son programme qui fait que tout le monde joigne manger pour aller à l'école, c'est créer plus de jeunes Haïtiens capables de prendre en main demain l'avenir de ce pays. C'est avec un programme pareil, nous croyons que c'est une bénédiction que lié pour l'école en Haïti. Donc, je m'appelle encourager tout le monde qui est engagé dans le programme ça, fait tout ça capable pour que le programme ça lui perdure et que toute l'école dans le pays d'Haïti ait accès à lui-même. Lorsque nos salles de classe, il y a un pile de monde qui travaille ensemble, meilleure façon pour sensibiliser les gens à l'éducation, à l'étude, pour
pour créer l'émulation entre eux, pour créer concurrence entre les élèves, c'est récompenser les plus méritoires. C'est ça fait que je dis, nous appelons Saint-Louis Franzi, qui est un lauréat dans la classe pour excellence, pour bon travail qu'il fait. Nous relais Saint-Louis Franzi. Comment est OK. Campez là. Campez là. Jean Wood Kelly. De la 4e année. Comment est? Ou bien? Un cadeau. Josué Dawensley, 5e année. Josué Dawensley. Ah, c'est pour vous, félicitations. Placide Clauderne, 3e année. Placide Clauderne, 3e année. Merci, Président. Oh, pas trop de... Merci, Président. Josué Diane Merline, 1e année. Josué Diane Merline, 1e année. C'est ton cadeau. Oh, Thank you, Président. oh, thank you. Chérimont Tamar, 1e année. Chérimont Tamar, 1e année. Merci. Est-ce que nous remarquons que l'équipe l'a fait 3 filles, 3 garçons?